aujourd'hui, demain ou hier, quelque part dans l'univers. En tout cas, pas sur la Terre. Convoi exceptionnel. Je m'appelle Spanner, Dick Spanner. Je suis détective privé. Je commence à me faire du mauvais sang. Et le rouge de la honte me monte aux mains quand je pense à ce Mortimer que j'arrive pas à retrouver. Je me pose des tas de questions. Pourquoi Mendoza veut-il me scalper avec un ouvre-boîte? Et comment se fait-il que partout où je passe, des Mexicains tombent comme des mouches? En ce moment, les mains en l'air, un pétard dans le dos, j'attends toujours la réponse. Au commissariat du 16e district, le lieutenant O'Grady, qui est un vrai chef, essayait de me cuisiner à petit feu, mais je suis un dur à cuire. Il menaçait de m'attendrir avec des arguments massus pour que j'avoue le meurtre des 2 sombreros. Mais tout ce qu'il avait comme preuve contre moi, c'était 2 cadavres. Et ces 2 cadavres, bons pour le Père-Lachaise, tiendraient pas debout aux assises. J'essayais de lui faire comprendre que je serais mieux dehors pour résoudre cette affaire, et je le suppliais de me donner 2 jours pour trouver le vrai coupable. O'Grady refusa catégoriquement. Il ne m'accorda que 48 heures. C'était un mauvais calcul, mais il valait mieux écraser le coup. Et une fois de plus, je me retrouvais à la rue. J'avais la sensation qu'O'Grady me faisait suivre, mais ça n'avait ni queue ni tête. Pour moi, c'est un jeu d'enfant de repérer un flic en planque. D'ailleurs, j'en connais plus d'un qui s'est pris les boules à essayer de me filer. Alors, je décidai d'aller rendre visite au Turc. Il a installé son siège au fond du couloir, à gauche. Vous pouvez pas le manquer. Le Turc sait tout, le Turc voit tout. Rien ne se fait dans cette ville sans que le Turc soit au parfum. Il était sourd comme un pot et jouait du Schubert en chantant du Beethoven. J'attendais sur le pas de la porte qu'il ait terminé la symphonie inachevée. Ça va, M. Spanner? Comme il se faisait payer à la minute, j'embrayais mon histoire à toute vitesse et lui racontais tout en accéléré depuis le début. Ma rencontre avec la statue cambodgienne, Mendoza et son orang-outan, et les 2 Mexicains encore plus morts que Mortimer. Quand j'eus terminé, il me montra une inscription sur le mur. Tout problème a sa solution, toute solution son addition. C'était sûrement un proverbe turc. Peut-être que la note qu'il était en train d'écrire allait me donner la solution. C'était pas la solution, c'était l'addition. Consultation privée, $250 payable immédiatement. Nom d'une serpillière. Décidément, ce Turc, je pouvais pas le voir en peinture. J'étais prêt à le traiter comme un chien. Mais il dut lire dans mes pensées et exauça immédiatement mon vœu le plus cher. Pour $250, j'espérais qu'il avait au moins un pédigré. J'avais besoin de lever le coude et de m'envoyer une douzaine de whisky pour me soulager. Le chien turc, lui, voulait lever la patte, et pour la même raison. Au casino, il y avait un grand trou dans le mur. Un vénard venait de faire sauter la banque. Avec les $10 que j'avais en poche, il n'était pas question de jouer à la roulette russe, alors je suivis le chien au bar. J'avais déjà vu ce barman quelque part. Il avait la tête d'Al Capone et les oreilles de Monsieur Spock. Je lui commandais 3 doigts de whisky on the rock. C'était un bar où il y avait beaucoup de passages. Pendant qu'Al Capone coupait ses 3 doigts de whisky à coups de hachoir, j'entendis la voix du manager qui bafouillait mon nom. Je connaissais cette tête de gargouille. Il avait toujours une bonne magouille à vous proposer pour vous pomper du fric. D'ailleurs, c'était son nom, Fric. Il me dit que si j'avais besoin de quelques billets pour acheter des jetons, il était à ma disposition. J'ignorais si les billets étaient vrais, mais ce qui était sûr, c'est que ce mec avait une vraie tête de faux jetons. Heureusement, dans la vie, la roue tourne. Je décidai d'aller quand même tenter ma chance à la roulette. Faites vos jeux, s'écria le croupier avant d'aller au tapis. Mais c'était pas dans la poche. La roulette n'a rien d'un gagne-pain sérieux. Souvent, le blé se transforme en pain perdu.
Je misais tout sur le 13 en espérant ramasser quelques miettes. T'as gagné, Spanner. Ce salaud m'avait eu. J'avais déjà vu des gens se faire tirer le portrait, mais jamais un portrait tiré sur les gens. Décidément, cette affaire m'en faisait voir toutes les couleurs. Mais faut quand même en tenir une sacrée couche pour se faire étendre par une peinture au pistolet.